Bonjour à tous. Je vais vous faire une petite vidéo avec Sit Go Wizard, je vous l'avais promis. On va regarder un peu le logiciel, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut en tirer. La première chose quand vous avez le logiciel, c'est d'aller dans Paramètres. Il y a deux trois petites choses à régler. C'est très simple. Donc vous pouvez régler la langue, bien sûr. Donc je vous conseille de le mettre en français. Et ensuite, c'est d'aller dans la partie de analyse. Alors ici, vous pouvez analyser toutes vos mains avec Sit Go Wizard, mais c'est pas intéressant d'analyser toutes ces mains puisque Sit Go Wizard va analyser que votre jeu pré-flop. Donc en pré-flop, ça va être le push-fold. Et je lui demande ici d'analyser en fait un stack minimum, c'est-à-dire je veux qu'il analyse des mains à partir de 15 BB. Donc au-dessus, je ne veux pas qu'il analyse, en dessous, je lui demande d'analyser. Il n'y a pas grand intérêt avec Sit Go Wizard d'analyser des mains à 30, 40 BB, voire 50 BB en début de Sit Go. Deuxième chose très importante, ici vous avez Model Equity. Donc si on clique dessus, vous allez voir, c'est un menu déroulant. Vous avez Auto, ICM et Chip. Alors Chip c'est CEV, donc c'est pas du tout intéressant, ça peut même amener à des conditions catastrophiques, à vous donner des ranges de push complètement biaisés et des ranges de call pareil. Donc c'est très important de le mettre sur ICM. Voilà. Ensuite, je lui ai demandé d'analyser donc mes mains. J'ai importé mes mains. Vous avez un système dans fichier pour importer vos mains, vos hand history. Donc ça va prendre vos mains sur votre disque dur en fait, vos hand history. Alors, voilà. Il commence par analyser les mains. Je vous ai dit à partir de 15 BB. Voilà. Donc les coches vertes ici, ça va être des décisions qu'on a prises qui ont été bonnes. Les warnings, ça va être des décisions où on aurait pu faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un push à faire ou un call. On va voir. La première main, donc là où il y a un warning, on s'arrête, on clique sur la main et là il va nous importer en fait la main telle qu'elle était jouée sur la table, c'est-à-dire que vous avez les vrais pseudos des joueurs, leur stack, les niveaux de blind, tout ça. Alors, seul petit hic sur Sit Go Wizard, vous avez des ranges de call assignés. C'est-à-dire que c'est lui qui choisit le modèle des ranges de call ici. Donc ici, il me dit de push à condition que force 11 me call avec 8,4%. Pardon. Vous allez voir que si je clique sur la range, je peux élargir sa range de call. Et c'est un joueur que j'ai déjà joué et qui va coller bien souvent très loose. Et vous allez voir que si je change sa range, en fait, voilà. Ici, maintenant, on doit fold, on doit push 10%. Pourquoi? Parce qu'on a loosifié un peu la range de call de force 11. Donc quand vous avez un edge particulier sur un joueur, il faut bien noter quand il vous call avec quoi il vous call. Il faut bien noter les stacks aussi, parce que si vous incluez pas dans le ratio stack blind, ça n'a aucun intérêt. Donc ici, quand vous avez un edge sur un joueur, c'est-à-dire que vous avez situé une range de call, pour travailler sur un wizard, c'est le top. Parce que vous pouvez vraiment regarder avec quoi vous auriez pu push contre ce joueur. Donc ici, je sais que dans cette situation, mon push KT n'était pas bon, même suité. On retourne sur le menu principal des mains, et on va aller voir. Toujours pareil, des warnings ou des coches rouges. Les coches rouges, c'est encore plus grave, c'est des erreurs. Donc un autre warning, et bien toujours pareil ici, j'aurais pu push mon Q2 pardon, au bouton, mais vous voyez, si je change la range de call de force 11, c'est-à-dire que si je le resserre, c'est un push. Si j'élargis, si je resserre, oui voilà, vous regardez, on va remettre la table, si je resserre la range de call de force 11, c'est un push. Si je l'élargis, si je monte à, on va dire à 17%, au-dessus de 17%, voilà, ça c'est un fold. Alors, Sit Go Wizard, c'est intéressant, mais si on a bien compris le système, qu'il faut modifier tout ça, d'accord. Après, ça vous sert, in-game, on ne peut pas s'en servir, hein, déjà sur PokerStar, il démarrera jamais, je vous le déconseille même, c'est pas intéressant, et ça vous sert en fait à vous forger des images de push et de call, d'accord. Ça sert uniquement à ça. Ici, il y a une main qui est intéressante, on va la regarder, 8-8, push. Alors, on va voir.
Oui, bah là ici, j'ai pas pris beaucoup de risques. Vous voyez, il y a un push d'un strike, il push 40. 40%. Ici, j'isorize, c'est-à-dire que je fais voir à Dao que bah, ma paire de 8, enfin, je lui dis pas que j'ai une paire de 8, hein, bien sûr, mais que je vais jouer le coup à fond. Donc, on peut supposer que j'ai une bonne main. Donc, pour jouer ici, les blindes sont à 150. Pour jouer 3 bébés, 8-8, voilà, c'est le top. Donc, ici, vous faites un isorize, c'est-à-dire qu'on repush sur le premier push pour pas être embêté par la big blind. On va continuer de descendre et on va prendre la main en fait où on bust. C'est très intéressant parce que c'est là que vous allez corriger le plus de choses. Ça, c'est une main qui est assez intéressante, je trouve. Vous allez voir. En fait, on a un push du hijack. On a encore 8 joueurs. Non, pardon, on est 7. 7, ouais, pardon, on est 7, non, on est 8 joueurs, oui, excusez-moi. On est 8 joueurs, et ici, en fait, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un push de hijack, avec une range d'open de 19%. On a 8-8 en main, et on voit que mon call est bon. Alors, si on joue un peu avec, donc la end range du push du hijack, si on diminue, vous voyez, même ici, si je diminue, voilà, je pense pas qu'il push moins que ça. C'est-à-dire, je pense qu'il push plus light que ça, enfin, qui push, il push au moins AT en fait ici. AT off, AT suité. Donc ici, vous allez voir que même avec cette range de 9%, qui est quand même une range de nit pour pusher au hijack, mon call est profitable. Et si on démarre Poker Stove, je pense être un conflip sur sa range même. On va regarder. Donc on va lui mettre une range de push de 9%. On se met 8-8. Voilà. Je vais même être défavorisé, c'est-à-dire qu'il a pratiquement, contre 9%, j'ai 42% d'équité de gagner le coup. Alors pourquoi je prends le push ici? Parce que justement on est 8 et en sit and go, bah, des fois il faut prendre des coups un peu gamble. Alors faut pas les prendre n'importe comment. Il y a toujours un ratio, vous voyez, on est encore nombreux. Si je fais pas quelque chose avec mes 5 bébés, j'ai aucune chance d'arriver ITM. Donc ici il va falloir prendre des pushs des fois gamble. Et bon, bah, bien sûr, si on réduit encore sa range, si on le fait passer à 4%, je pense qu'il push beaucoup plus large que ça. 4%, notre call est plus bon, forcément, parce que là, on n'est plus l'équité, elle va descendre au moins à 30%. Donc là, même, on peut pas gambler là-dessus. Mais ici, croyez-moi qu'il va pusher plus large que ça. Il va pusher un minimum de 9%. Et c'est un minimum. Hein. Et donc plus il va élargir, toujours pareil, plus notre push sera bon, hein, sera profitable. Donc ici, vous voyez, il y a des fois, bah, faut savoir gambler. Alors, il ne faut pas gambler avec n'importe quoi. C'est peut-être ce qui est le plus dur en sit and go, de savoir à quel moment, bah voilà, il va falloir prendre un push. Hein. Mais là, bon, avec 5 big bang, 8-8, on peut plus se permettre de folder. Il faut jouer le coup. Voilà. Donc je vous referai une vidéo un peu plus complète de Sit and Go Wizard parce que je maîtrise pas très bien encore le logiciel de capture d'écran. J'ai un décalage son image, mais dès que j'aurai réglé le problème, je vous referai une vidéo avec les équilibres de Nash et des pushs inexploitables avec des mains plus que moyennes. Ça va être très intéressant, vous allez voir. Voilà. Donc pour les joueurs de Sit and Go, je vous conseille de prendre Sit and Go Wizard. Vous allez avoir une version d'essai de 30 jours. Et en 30 jours, croyez-moi que vous pouvez progresser énormément. Je pense même que si on n'a pas Sit and Go Wizard, c'est très dur en fait. Faut vraiment se forger des images, je vous dis, de push, de call, d'overcall. Et Sit and Go Wizard, c'est le logiciel, le must pour les joueurs de Sit and Go. Voilà, je vous remercie, à bientôt.